Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo du jour, donc en ce mercredi 6 septembre, le nombre 6 représentant l'amour, la complétude, c'est ce que j'entends. Alors, on a l'archange Uriel qui est présent, voilà, et j'ai sorti l'oracle angélique en plus pour avoir des... Alors, l'archange Uriel est là. Alors, j'ai un message en canalisation. Il dit de prendre son temps, de ne pas s'affoler, de ne pas précipiter les choses, que tout va se mettre en place sur le chemin, d'être raisonnable et que de toute façon, ce qui doit être sera. Alors ça, on le répète, ça fait plusieurs fois qu'on le répète en ce moment. Enfin, je veux dire, dans une autre vidéo, je l'ai eu ce message. Ça ne sert à rien de se tracasser à l'avance. Ce qui doit être sera. Donc, si vous êtes tracassé par rapport à la personne, une personne en particulier de votre cœur, ou une relation amicale, professionnelle, quelque chose que vous attendez ou une réponse que vous attendez, on vous dit ça se fera. Alors, on va regarder plus loin avec les cartes, voir si on a d'autres messages complémentaires. Donc, je vous propose une purification pour vous ici et maintenant. Amen. Et une purification ici pour moi et mon espace. Voilà. Donc, on va continuer avec l'oracle angélique. Voir s'il y a un autre ange ou archange qui veut se manifester. On vous dit aussi de croire en votre destinée. Voilà. Alors, vous avez l'archange Raphaël, guérison, amour, chakra du cœur. Donc, on vous annonce bien des belles choses à venir avec de la patience, de la tempérance. Il y a une guérison au niveau du cœur. Et on va mettre l'aventurine pierre verte en avant. Voilà. Devant le papillon de la transformation. Alors, je vais tirer un petit peu plus ça pour que vous puissiez voir. Ensuite, nous avons l'archange Michael qui est là. Donc, protection, force, communication, chakra de la gorge. N'hésitez quand même pas à dire ce que vous ressentez autour de vous, mais attention dans la façon de le communiquer, bien sûr. Et vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour couper les liens toxiques, quels qu'ils soient, avec une ou plusieurs personnes. Et nous avons l'ange de la régénération, restauration, repos, nature. On vous dit de prendre soin de vous, d'aller vous ressourcer près de la nature. Donc, on a beaucoup de guérison là. De l'apaisement, de la guérison et de la protection avec l'archange Michael. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. Hier, dans ma mini-vidéo, il y avait, oui, il me semble que c'est hier, il y avait des textes de l'archange Michael, des prières qui sont sorties, qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos des jours précédents. Voilà. Alors, message de l'univers pour vous. Quel que soit le domaine, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et que je remercie. Le pouvoir, ne laissez personne décider pour vous. Vous êtes votre propre guide, votre propre maître. Reprenez votre pouvoir. Donc, s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas ou que vous sentez que ça ne va pas, c'est vous qui décidez pour vous. Les autres n'ont pas à vous dire de faire ça, ça et ça. C'est vous qui êtes maître de vous-même. Alors, j'avais préparé ma petite tasse de café. Voilà. J'étais en train d'oublier que j'avais ma tasse de café à côté. Et j'aime bien le boire chaud, même s'il fait chaud. J'espère que vous êtes bien tempéré là où vous êtes. Alors, la carte à sauter. Hop.
La réalité. Vous créez votre réalité à travers vos pensées. Devenez créateur de votre existence. Nourrissez votre esprit de façon positive. Vous créez votre réalité à travers vos pensées. Devenez créateur de votre existence. Nourrissez votre esprit de façon positive. C'est-à-dire que si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer négatif. On est dans la loi d'attraction. Ça aussi, c'était ressorti. Donc, voyez les choses du côté positif. Et on vous dit de prendre soin de vous. Soyez bienveillant envers vous-même. Hein. Il y a une restauration pour certains à faire. Un réalignement. Peut-être prendre un temps de repos, de recul. Vous êtes votre meilleur ami. Il n'y a que vous qui pouvez être de meilleurs conseils pour vous-même. Ouh là là, ça fait peut-être beaucoup tout ça. On va les remettre. Je mélange. S'il vous plaît. Mes guides, un message à sortir pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. La peur. Lorsque je m'égare dans la peur, je décide de me relier à l'amour divin afin de me reconnecter à sa lumière. Donc, si vous avez des angoisses, des peurs, allez du côté de la lumière. Allez vous relier à ce dont vous croyez, dans vos croyances positives, lumineuses et au-dessus de vos peurs. Les peurs, ça vous emmène en basse vibration. Hein. Donc, vous reprenez votre pouvoir. Voilà. Hop, 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 hop. Nous avons le feu. Soyez prudent, la fougue qui vous anime demande à être tempérée afin de ne pas vous brûler. Ralentissez. Donc, on vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas écouter vos peurs. L'arbre de vie. Vous êtes relié à la force divine qui circule en vous. Laissez-la vous porter et cessez de vous préoccuper du lendemain. Donc, vivre l'instant présent. Reliez-vous, ancrez-vous dans vos racines. Et montez en verticalité pour être là-haut, relié là-haut. L'instant présent, c'est ce qu'on a bien dit. Que la méditation peut vous apporter vraiment du calme et du calme cérébral et que le début et la fin ne font qu'un. Voyez le renouveau derrière chaque cycle qui se termine. N'ayez pas peur de quelque chose qui peut se terminer parce que voilà, c'est le début et la fin, c'est-à-dire qu'il y a un renouveau quand même. Donc, on vous demande là de croire, hein, si vous avez peur, hein, peut-être à une autre dimension. La loi d'attraction pour la réalité. Et le pouvoir, c'est aussi votre enfant intérieur. Prenez soin de votre enfant intérieur. Écoutez-le, offrez-lui votre attention et votre amour. Et c'est lui qui vous aidera à reprendre le pouvoir sur la réalité. Et on nous annonce un beau mouvement. Voilà. Le mouvement, c'est l'action. Mettez en marche votre imagination et votre désir de créer. Il y a une renaissance avec des projets qui vont se matérialiser. L'avenir vous sourit, il y a la réussite. Votre âme a besoin de s'élever. Donc, soyez à son écoute. Et on nous parle de vérité. La vérité n'a pas besoin d'être défendue puisqu'elle est propre à chacun. Vous êtes votre propre vérité. Donc, écoutez-vous, quoi. En fait, c'est ça. Et au niveau des émotions, on vous dit que vous n'êtes pas vos émotions. Elles sont des indicateurs. Accueillez-les avec bienveillance et douceur. Elles se dissiperont aussitôt. Donc, si vous sentez trop d'émotions, soyez dans l'accueil car vous allez vers la joie. Acceptez la joie dans votre vie et laissez-la vous traverser et à votre tour, vous la distribuerez. Voilà, ne vous laissez pas emporter par des peurs, des émotions trop fortes. Là, on vous parle de tempérance et on vous dit de conserver vos rêves aussi. Et que dans vos rêves, vous avez peut-être des messages. Sachez les écouter. Voilà, on me dit qu'il y avait tout ça à dire. Au recafé. Bon. Alors, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin de guidance ou de conseils ou
comment je vais dire ça, de réajustement au niveau de vos énergies, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à guidancelumière@yahoo.com. Voilà, et là, je vais travailler un petit peu plus sur mes projets et je vous en parlerai dans quelques temps. Voilà, j'espère une belle évolution pour tout le monde. Allez, on regarde avec l'oracle I Love You. Côté cœur, maintenant qu'on a parlé des énergies, des protections, des conseils qui vous sont donnés par vos guides, alors vous vous concentrez sur la personne de votre cœur. Alors, quelle action va-t-elle faire envers vous, cette personne de votre cœur, pour vous montrer qu'elle tient à vous? Quelle action va faire la personne de votre cœur? Bah déjà, on parle de oui, qu'il y a quelque chose de positif qui vient pour vous montrer qu'elle tient à vous. Vous dites oui, elle tient à vous aussi. 5 et 3 et 8, le ocho, vous me dites de le dire en espagnol, le 8 de l'infini, ocho. Alors, on va bien se concentrer. On va dire ce que va faire la personne de cœur, des abonnés ou des non-abonnés qui regardent cette vidéo pour montrer son amour. On dit qu'il y a un nouveau départ dans cette relation. Il y a comme si on allait faire un reset, comme si on redémarrait quelque chose au début sur de nouvelles bases plus saines et plus positives et plus sincères. C'est ce qu'on me dit. Oui, on me parle que il y a eu peut-être un cafouillage au départ ou des incompréhensions ou des tests et que ça c'est fini, voilà. Oui, c'est ça. On dit chute sur ce qui s'est pas bien passé et puis on me parle que c'est la fin d'un passé, quoi. Si au travail il y avait des choses, comment je veux dire, qu'il y a eu une histoire sentimentale au travail de votre autre, que ce soit il ou elle, on dit que c'est fini ça. Voilà, qu'il y a un éloignement, c'est bien ça. Que la personne de votre cœur va mettre une distance avec des ex peut-être qui sont sur le lieu de travail. Ouais, et ça va, il veut les bloquer. Il veut les bloquer, il veut plus que ça puisse venir interférer dans votre relation parce que là, votre autre a pris conscience que effectivement, ça pouvait dépasser les bornes. Oh là. Oui, et qu'il ne veut plus de trahison ou de choses mal comprises ou de choses pas claires. C'est ce qu'on me dit. Et que la personne de votre cœur a un déclic et se rend compte que c'est avec vous qu'elle a envie de faire l'amour. Hein, voilà, tout simplement. On nous parle de vraiment qu'il y a un éclaircissement là-dessus. Et que c'est avec vous qu'il a envie de faire l'amour. Et avec personne d'autre. Et qui vous désire. Il ou elle vous désire. Et qu'il voudrait un engagement. Il pense que ça vaut le coup avec vous. Et qu'il y a un engagement à venir là. Et que ce qui était du passé, il faut le laisser de côté et de ne pas en faire de cas, que c'est peut-être à minimiser ça. Parce que ça entretient des choses piquantes et c'est pas bon pour cette relation-là. Alors, est-ce que c'est à votre autre de limiter ça? Est-ce qu'il va faire quelque chose dans ce sens? On me parle du mois de novembre, des scorpions. Alors, mois de novembre.
Est-ce que votre hôte va stopper des situations ambiguës? Alors, on me parle bien que oui, on parle de votre autre. Hein. Est-ce qu'il va stopper une situation ambiguë? Alors, il y a des nouvelles qui vont venir à ce sujet. Et que si quelqu'un essaie de le recontacter de nouveau, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et regarde de toute façon de l'autre côté. Hein. Mais peut-être que la fin définitive sera qu'en novembre. Donc, on vous demande de la patience. C'est pas qu'il entretient une relation avec quelqu'un d'autre. C'est une ex qui lui lâche pas la grappe, en fait. Et il vous demande de l'accepter, ça. Et je pense que pour vous, dans votre relation, c'est difficile. Voilà, on me dit oui, c'est ça. Donc, pourtant, c'est vous qui l'aime, c'est vous qui le désire, c'est avec vous qu'il a envie d'être. Mais il a bien compris les subtilités de ce que vous vouliez lui dire. Il a compris que ce n'était pas de la jalousie. Il a compris que c'était un empiètement sur votre vie privée. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Merci mes guides. Voilà. Et il ne veut pas de relations ambiguës qui entraînent sur des schémas répétitifs. Il veut des choses simples et claires, sur de bonnes bases. Alors, on nous parle que cette personne a pu porter des masques parce qu'elle ne savait pas trop où elle en était, ou elle ne voulait pas tout montrer pour avoir la paix. Oui, c'est ça, pour avoir la paix. Elle ne disait pas tout pour avoir la paix. Et là, il y a une belle évolution à venir sur cet automne. Voilà. Cet autre va privilégier la famille, le cercle amical, c'est-à-dire vous, et c'est confirmé par la consultante. Vous êtes là. Votre hôte va vraiment poser des actions, mais il lui faut encore au moins un mois et demi avant d'y arriver, quoi. Mais que ça, il le fera pour vous, pour vos yeux. Hein. C'est pour vous. Donc, on vous demande d'être dans la patience, la tempérance, mais que de toute façon, c'est un amour véritable et sincère qui arrive. Voilà. Et que il dit non aux personnes qui veulent essayer d'entrer, de se manifester dans votre vie. Il ne veut pas de triangle amoureux, il veut des choses claires. Il veut des choses, on parle de la Vierge là, si c'est 4-10, un nouveau départ. Et il ne veut pas que ça rende malade. Il veut plus se rendre malade avec ça. Il veut des choses claires. Voilà. Et il se rend compte aussi que si il ne met pas un frein à ses textes, il entre aussi, lui aussi, il est donc quelque part dans une dépendance affective. Hein. Parce qu'il quelque part, ça lui flatte son ego que quelqu'un ne le lâche pas comme ça. Mais il se rend compte que ça peut être au détriment de votre relation avec vous. Et ça, il a compris. Donc lui, ce qu'il veut, c'est, on vous annonce une stabilité, un équilibre en décembre. Et que il y a le bélier, il va tenir sur ses positions. Hein. Et il va y avoir, on vous redit bien, avec un équilibre balance en octobre. Il va bien tenir tête à ces personnes qui veulent influencer sa vie. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? En tout cas, on me dit de vous dire qu'il vous aime sincèrement. Même s'il est maladroit et qu'il ne veut pas forcément écouter ce que vous lui dites, il vous aime sincèrement. Il faut garder confiance en vous. Mais montrez-lui que vous avez confiance en vous. Voilà. Donc, il veut... comment je vais dire ça?
Il veut plus se faire aborder par d'autres femmes ou quoi. Vous voyez, il la regarde pas là. Même si on essaie de s'approcher de lui, il va regarder de l'autre côté. Parce qu'il a compris que ça pouvait l'enchaîner dans des situations compliquées. Et lui, il veut rester bien droit sur ses pieds, bien droit dans ses bottes et filer sur son chemin. Voilà. Alors, je dis lui, ça peut être elle. Vous mettez les polarités dans le sens qui vous correspond, bien sûr. Hein. Parce qu'il ne veut plus retomber dans des blessures du passé. Peut-être qu'il a eu quelque chose de compliqué au mois de février l'année dernière. Il ne veut pas retomber là-dedans. Donc, il va se protéger et vous protéger, me dit-on. C'est quelqu'un, bon, même si quand vous discutez avec lui, qui peut, ça peut être un petit peu raide, ne vous inquiétez pas, on me dit de vous dire, il vous aime et il tient à vous. Il n'a pas envie de vous perdre, ni que vous partiez. Il a compris où il était. Voilà. Donc, on nous parle d'un retour. Peut-être un retour de communication. Alors, on me parle d'Internet. C'est quoi cette histoire d'Internet? Voilà. Peut-être que quelqu'un même va essayer de le recontacter via Internet, mais on dit que il va pas rentrer là-dedans. Hein. Il y a de la loyauté, de la fidélité, de la confiance et que c'est votre destinée, votre chemin avec lui. Vous êtes dans le même culot vert là. Et qui va lutter contre l'instabilité et qu'il va vaincre parmi les épreuves, les difficultés. Hein. Vous allez y arriver. On parle de perturbation. Voilà. Parce qu'il ne veut pas vous mettre dans la tristesse et le mal-être. Et même lui, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de dispute non plus. Ni de crise pour rien. En fait, parce qu'il se rend compte qu'il s'il y a des accrochages, le motif, c'est qu'il n'y a rien. En fait. Donc, c'est que c'est ridicule. Voilà, c'est ça. Et il veut un compromis, solution, terrain d'entente avec vous. Il veut de l'apaisement. Donc, il y a tout un travail, un cheminement là. Mais il est en plein dedans en fait. Il est dans l'action, votre autre. Il, elle, oui, elle est dans l'action. Donc, vous, on vous dit bien d'être dans la patience, dans l'attente, dans la tempérance, que ça vaut le coup. C'est un amour sincère et véritable. Et qu'il comprend ce que vous voulez lui dire. Que ce ne sont pas des revendications, que vous ne voulez pas faire de break, et que lui, il n'a pas envie de se retrouver tout seul hein, non plus. En fait, il tient à vous parce que vous avez su prendre votre place dans sa vie. Alors, on va regarder avec l'oracle des âmes éternelles. J'avais sorti différents oracles au niveau du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous avez la protection divine, la force et le courage sur les personnes qui essaient de vous mettre en désaccord. Hein. Donc, il y a des influences extérieures qui essayent de vous mettre en désaccord, mais qu'il y a une protection divine. Et que là, bientôt, au moment de la pleine lune, là, qui est au 14 septembre, et vous allez vous retrouver, comment je veux dire, vous allez vous sceller votre union, même si c'est que moralement, c'est déjà très beau, mais vous savez que vous et votre autre, c'est votre moitié.
Voilà, ça va se confirmer au moment de la pleine lune, là, de septembre. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Voilà, oui, parce qu'il sait que vous êtes sa féminine, vous êtes sa moitié. C'est bien ce qu'on nous dit. Et qu'il tient à vous. Et on me dit aussi qu'il aime bien vous regarder les fesses. Quand vous êtes couché et que vous dormez. Ah. Voilà, et il y a vraiment une protection et que si vous avez besoin, n'hésitez pas de demander au divin, Dieu, la source, à une énergie de là-haut. Et votre hôte se rend compte que ben, c'était pas un hasard si vous êtes rencontrés, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à vivre. Voilà. Donc on nous annonce le soleil. Pour lui, ça a été comme un... Comment je vais dire? Quand il vous a rencontré, ça a été comme un signal et qu'il a envie d'être toujours, comment je vais dire, dans la lumière avec vous, dans le soleil, vivre des belles choses. Mais il aime bien que ça bouge hein, aussi. Donc il ne faut pas avoir peur de bouger aussi. Hein. Il aime l'action, votre autre. Hein. Oui, c'est ça. C'est bien votre masculin. Enfin... L'autre polarité, en tout cas, qui est dans votre couple. Il sait que ça c'est ce qui s'est passé, c'était important, quoi, entre vous. Et son masculin aussi se rééquilibre sur des croyances peut-être erronées par rapport à la partie féminine. Donc, effectivement, il a des peurs de retomber dans des blessures. Et on dit aussi qu'il comprend, il a davantage de notions de spiritualité. Il y a des choses qu'il comprend, qui vont s'éclaircir au niveau spirituel. Des liens, il va faire des liens de cause à effet. Et... alors, fausse relation, trahison. Entre 3 et 6 mois. Qu'est-ce que c'est que cette fausse relation entre 3 et 6 mois? Ah, d'accord. Oui. Alors, il pensait que peut-être que votre relation n'allait durer que 3 et 6 mois, que c'était peut-être pas une vraie relation. Ou qu'il y aurait des choses qui se passeraient pas bien. Et du coup, il se rend compte que vous avez vraiment un lien entre vous, que vous êtes, ça sort 2 fois, hein, le couple dans le cœur, âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Que de toute façon, il veut vous garder, qu'il va bouger pour vous garder. Il ne vous laissera pas partir et que quand vous êtes là, il se sent bien. Et qu'il retrouve, il se répare son cœur. Parce que même s'il ne le montre pas, qu'il y a eu des choses difficiles à vivre côté cœur, il y a quand même des blessures hein, de l'âme. Voilà, et il y aura vraiment des déclarations, des mots doux. Vous allez être dans votre bulle tous les deux. Voilà, parce qu'il a eu un déclic, une prise de conscience, une illumination. Là, c'est en train de se faire, de se vivre. Et il se rend compte que les relations passagères ne valent pas le coup. C'est peut-être une leçon de vie, mais ça ne vaut pas le coup, quoi. Ça ne rapporte rien. Il n'a plus envie de ça. Parce que même s'il se disait au début de la relation, bah, ça durera le temps que ça durera, il se rend compte que là, si votre relation s'arrête, que ça, lui, il n'ira pas bien, de toute façon. Vous avez pris une belle place dans sa vie. Il est en train de faire des efforts positifs, oui, voilà, hein, pour tenir vers un engagement quoi, avec vous. Voilà, et on a en d'autres decks une déclaration des mots d'amour. Hein, voilà, c'est bien ce que je ressentais et qu'il ressent bien que vous avez un lien.
Voilà. Il y a un lien entre vous et qu'il a peur que vous partiez, que vous coupiez ce lien. Parce qu'il se rend compte que il vous aime, il tient à vous et qu'il y a vraiment une attirance entre vous. Même s'il ne vous le dit pas, même s'il ne vous montre pas. Voilà, c'était vraiment... il y a beaucoup de choses cachées, quoi. Il masque, hein, il met des masques, votre autre. Allez, on va essayer d'aller voir ce qu'il a envie de vous dire du fond de son cœur maintenant. Alors, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, mais c'est pas grave. Il dit qu'il fait de son mieux, votre hôte. Hein. Il faut lui laisser un petit peu de temps de s'apprivoiser lui-même. Et puis, vous lui faites découvrir aussi des nouvelles choses, des nouvelles réactions. Moi, ce que je capte là, c'est que vous êtes un peu atypique, en fait. Dans vos réactions, il ne s'attendait pas à ça. Donc, vous pouvez aussi le déstabiliser. Et ça le fait un petit peu flipper aussi. Que quelqu'un le déstabilise. Il n'était pas habitué à ça. Mais en même temps, il vous admire. Hein, il dit que vous avez un sacré aplomb. Voilà, regardez ce qu'il vous dit. J'ai envie de construire quelque chose avec toi. Mais même s'il vous pique un peu de temps en temps, c'est qu'il aime tellement votre réactivité. Et en fait, c'est ça qui lui apporte de la joie, de voir que vous êtes vivante, réactive, que vous ne vous laissez pas faire. C'est ça qui lui plaît chez vous. Mais c'est vrai, il n'a pas à en abuser. Voilà. C'est bien ce que je vous disais. Je ne pensais pas que tu me troublerais autant. Et je t'aime sincèrement. Regardez, c'est exactement ce que je captais avant. Et qu'il a besoin de parler avec vous, qu'il vous aime et qu'il vous aime. Et il y a un pardon aussi, s'il vous a blessé, s'il est mal pris, s'il a été maladroit. Et il vous dit là que quand il pense à vous, hein, il a envie de vous et de vous toucher. Voilà. Et nous avons... Je pense à toi tous les soirs et je voudrais construire une relation durable et stable avec toi. Ouais. C'est quelqu'un qui veut construire. Hein. Allez, on va prendre un message de l'intuition. C'est ce qu'on dit. Le petit guide de l'intuition. Parce que votre intuition vous donne les réponses. Vous avez déjà les réponses en vous. On me montre la serrure là. Vous avez déjà les réponses en vous. Par rapport à cette situation. On vous dit de rester zen et calme. De ne pas aller trop vite. Hein. On me le redit ça. Alors, votre intuition vous dit signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc, vous allez avoir des signes. Donc, quand vous voyez quelque chose qui vous fait tilter, qui vous fait dire « Ah oui, ça fait ça. Ah oui, ça me parle. Ah oui, ça me fait penser à ça. » C'est que c'est juste. Grâce, vous allez avoir une grâce. Vous êtes dans les bénédictions là. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc peut-être que vous aussi, vous avez peut-être surréagi à certaines situations et que ça vous donne un peu de remords ou que vous vous sentez coupable de ça. Donc on vous envoie une bénédiction de là-haut. Ok. Donc, on vous dit, libère ton histoire et mets de la lumière. Donc, on va demander à l'univers de mettre de la lumière sur votre histoire et de vous enlever la vibration de culpabilité, de remords et d'entrave. Donc là, c'est une bénédiction du ciel pour apaiser votre cœur. Pour ceux qui le veulent, bien sûr, vous prenez ce qui vient vers vous. Mettez de la lumière sur votre cœur. Et on me parle aussi du quartz rose. On va remettre le quartz rose. L'apaisement. Et que tout va bien.
C'est normal, au début d'une relation, il y a des ajustements. Peut-être qu'il vaut mieux avoir des petits grincements maintenant, me dit-on, que plutôt que tout aille super cool, tout go, et qu'en fait, ce soit pas juste. Là, on me dit qu'on met de la justesse sur votre relation, un équilibrage, de l'apaisement et beaucoup d'amour, de l'amour doux. On va vous aider à enlever ces pics qui vous font mal et qui peut-être viennent aussi de votre vie de petite fille, de petit garçon, de blessures du passé ou de vies antérieures. Donc, on fait une réparation là-dessus. Là, vous avez reçu une grâce divine. Voilà, accueillez, remerciez et envoyez de l'amour autour de vous. Voilà, magnifique. En ce moment, en même temps que je fais des tirages, il y a des soins en direct qui viennent, donc je les fais comme ça vient. Voilà. Sur ce, je vous en... Il y avait une carte qui était tournée là, je la prends, je t'aime. Voilà. Il vous aime, vous l'aimez, il y a vraiment un amour partagé, l'univers vous aime. On vous a envoyé vraiment une grosse vague d'amour pour vous soigner le cœur et vous guérir et vous aider aussi à avancer sur votre chemin, à comprendre vos réactions et à ne pas répéter les mêmes schémas. Vraiment là, une belle grâce, une bénédiction. On me dit de reparler de l'archange Raphaël qui fait une guérison en amour avec le chakra du cœur. Que vous avez la protection de l'archange Michael et à qui vous pouvez demander de couper des liens toxiques si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous et que maintenant qu'on a fait un soin du cœur, vous pouvez, vous êtes dans la restauration, vous pouvez vous reposer et aller dans la nature pour méditer. Et ça, là, ça tombe avec mon bracelet. Notre relation est forte et indestructible malgré la distance. Même s'il n'est pas à côté de vous, votre hôte, ou elle n'est pas à côté de vous. Il ressent ce lien à distance. Il ressent que vous êtes là, que c'est fort et que c'est important. Que c'est une relation à côté de laquelle on ne peut pas passer. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite vraiment. Vous me dites dans les commentaires si ça vous parle, ce qu'il en est. Vous me faites des retours. Et moi, je vous embrasse en attendant avec amour et bienveillance. Et je vous dis à demain. Voilà, bisous. Peut-être une petite vidéo qui se glissera de temps en temps en plus. Je vais voir comment me viennent les énergies aussi. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Au revoir.